Tout commença il y a très longtemps. À travers les saisons, sous les bourrasques du vent, dans le tumulte de la pluie et des torrents glacés, les éléments de la terre brandirent leurs forces pour s'affronter. L'irrésistible nuit établit son empire, noir et funeste. Et à la lueur du soleil, la trêve ramena avec elle une nouvelle ère. Année après année, ses forces firent germer une œuvre, émerger des entrailles de la terre. Une première sensation est née avec les racines. Elles sentirent la fraîcheur du sol et s'y sont agrippées pour étreindre la terre. Ils la remercièrent de leur avoir offert la vie. Des racines devenues fortes ont émergé les premières branches et avec elles les premières feuilles. Les arbres naquirent. Le temps avait gravé sur leurs écorces des textures rustiques et majestueuses. Pour arborer fièrement leur existence, ils élevèrent leurs cimes vers le ciel. Ils tendirent leurs branches pour qu'étincelle leur feuillage sous les rayons du soleil. Et revêtirent ainsi leur plus belle parure de lumière. Pendant des millénaires, ils régnèrent ainsi sur le monde. Parmi ces êtres puissants, quelques petites choses furent oubliées. Et c'est ici que commence notre histoire. L'histoire d'un petit arbre, plus petit que les autres arbres. Une petite âme teintée de crépuscule, incarcérée dans un corps gémissant. Il luttait, jour après jour, pour recueillir quelques précieux rayons délaissés par ses aînés. Il avait l'allure rabougrie, il était décidément biscornu. Son unique branche s'entortillait bizarrement sur elle-même. Les autres le regardaient avec dédain et mépris. Des éclats sarcastiques vibraient dans l'air, écho de sa honte et de sa désolation. Ils firent de lui l'éternel orphelin de la forêt. Chaque soir, sa seule consolation venait avec le crépuscule, qui déposait sur son feuillage le doux baiser de la nuit, pour qu'enfin il puisse rêver un autre destin.
l'homme voyait dans ces curieuses silhouettes quelque chose d'intrigant, de fascinant, de magique. Le secret de l'immortalité ? Ils constataient chez eux la beauté que leur avait offert le tumulte et la tempête, la fragilité de leur existence. Liant son imagination à l'œuvre vivante de la nature, il se consacra à la formation de ces arbres. Pas question ici d'imiter la nature, mais plutôt d'évoquer en miniature ses mystères et ses secrets. Au début, l'arbre craintif observait l'homme. De la peur face à l'être qui avait abattu tant des siens, et puis de la honte aussi, de se faire dénuder ainsi de ses feuilles pour dévoiler l'intimité de son tronc. Mais il se laissait faire. Après tout, c'était bien la première fois qu'on lui accordait autant d'importance. Le petit arbre ouvrit son âme et permit à l'homme d'effleurer sa force. Un lien profond s'établit. Une lumière invisible que seuls savent capter les enfants et les fous. Un langage où le petit arbre est le symbole de la forêt, tout en étant la forêt elle-même, comme l'écho antique de la nature. Et dans cet écho, l'homme entendit un nom. Bonsaï. L'arbre en pot. Désormais, le bonsaï se sentait chez lui. Alors, l'homme élabora un récipient pour que ses racines puissent prospérer en harmonie avec sa silhouette. Après tout, l'arbre en pot ne peut demeurer dans un conteneur en plastique. L'arbre en pot a besoin d'un pot. Ainsi, à la terre, au vent et au ciel, l'homme ajouta à son œuvre la puissance du feu. L'homme retrouva le sentiment qui habite un enfant lorsqu'il joue avec un jouet. La petite chose qui représente le monde, à sa portée. Devenu enfant, l'homme effleura la jeunesse qu'il cherchait tant. Ensemble, ils ouvrirent les portes d'un pays imaginaire pour y demeurer dans l'éternité. Son œuvre était achevée, ou presque, car comme le temps, la matière vivante du bonsaï ne se maîtrise pas, mais elle se façonne. Elle évolue. Et c'est ainsi que sous le regard des hommes, l'arbre en pot retrouva sa fierté. Son élégance n'avait rien à envier à l'arrogante prétention de ses frères laissés en forêt. D'ailleurs, il finissait bien souvent en planche de bois sur lequel le bonsaï siégeait.